sueños, justamente por esta relación con estos sueños, pero que regresaban a mi realidad. Y había un vínculo que se mezclaba entre estas dos cosas, la realidad y la ficción. Oui, mais c'est à peu près la même chose pour tous les enfants du monde. Je veux dire, on mélange les deux, réalité, dans l'imaginaire, le rêve et la réalité, ça se mélange. Y creo que es un poco lo mismo para todos los niños en el mundo. El sueño, la realidad, cuál es cuál, se viene mezclando. Et si on ajoute à ça l'art, ou si vous voulez la sculpture ou la peinture, donc on a trois vecteurs qui s'entremêlent. Y si agregamos a esto el arte, la escultura, la pintura, ya tenemos una realidad que empieza a entremezclarse. Bon, enfant, je vivais dans un endroit là où il y avait une mine. C'était la mine de Noranda. Donc, on y faisait du cuivre, fer, et etc. De niño vivía cerca de un lugar donde había una mina, la mina de Noranda, donde se extraía hierro y todo tipo de material. Donc, c'est une ville un peu dure, pas d'arbres, très... oui, c'était froid, c'était sur le roc. Es una ciudad tosca, sobre una montaña, no hay árboles, hace frío, era bastante desagradable. Donc, ma seule culture, je n'avais pas de livres chez moi, ni de musique, il y avait un peu la télévision, mais c'est surtout à l'église que l'art s'est révélé à moi en tant que sculpture et peinture. No tenía en casa ni libros ni cosas así y es a través, es gracias a la iglesia de alguna manera que pude estar por primera vez en contacto con el arte gracias a la pintura y a la escultura. Et donc, enfin parce que c'est un endroit magique, parce que nos cellules de la mémoire sont neuves, sont toutes fraîches. Y ese es un lugar mágico porque las células de la memoria son nuevas, son frescas. Por lo mismo es un lugar mágico. Donc, on est plus marqué par l'enfance que par certains événements dans notre vie adulte. Por lo que pues nos impacta todo lo que nos sucede en la infancia por lo fresco de nuestras células a lo que luego puede impactarnos durante la vida adulta. Donc, à notre enfance, nous vivons des moments où notre corps et nos yeux, nos oreilles, partout, nous vivons des expériences pleines et nouvelles. O sea que de niño vivimos experiencias plenas, nuevas a través de nuestros ojos, oídos, de todos nuestros sentidos. Donc, si tu veux, quand j'étais à la maternelle, la première année scolaire, j'avais fait des dessins avec ma main sur un papier. C'est la première fois que j'utilisais de la couleur sur le papier et je me suis mis à pleurer devant la beauté du geste et de l'impression que ça faisait. Cuando estaba en el kinder, experimenté pintar con mi mano en una pared con colores. Es la primera vez que usaba color y que usaba pintura en mi vida. Estaba en el kinder y recuerdo que me puse a llorar de la impresión que esto me provocaba hacerlo y verlo. Et idem pour l'histoire autour où tous les enfants étaient installés par terre en rond en chantant il était un petit navire et l'histoire du petit garçon qui allait se faire manger m'a fait pleurer encore une fois et naturellement aux grandes dames des jeunes qui étaient autour qui me disaient ils me traitaient de je sais pas quoi parce que je pleurais toujours dans cette sensibilité, parce que je me voyais, moi, ou je voyais l'histoire se dérouler dans mes yeux à moi, intérieurs. Y lo mismo me sucedía cuando estábamos en círculo en el kinder cantando una canción muy infantil donde hablaba de un niño que se hacía comer y tragar y entonces mi hipersensibilidad hacía que me pusiera a llorar y que todos los demás me bulearan por estar de llorón y tomarme las cosas demasiado en primer grado, ¿no? Oui, donc on a les statues, on a la peinture, on a l'histoire. On a l'histoire qui est racontée. Entonces tenemos las estatuas, la pintura y la historia que se cuenta, esta historia que me llegaba.
Bon, tout ça, avec les rêves et la réalité, a formé ce que j'allais devenir. Todo esto con los sueños y la realidad forjó lo que yo iba a, quién iba yo a ser. Donc, avec, avec les expériences qui ont été plus marquées à l'époque de mon adolescence, c'était avec, avec le monde je dirais, de la religion, si tu veux, un passage qui m'a fait flotter entre deux mondes. Ça, c'est un peu compliqué. Hein? Y luego, durante la adolescencia, lo que más me impactó fue esta cosa de la religión que me hizo pasar de un mundo a otro. Bon, donc j'étais proche du catholicisme parce que ma mère était déjà une religieuse et mon père très pieux. Et donc, on a, à cette époque-là, j'ai pris au pied de la lettre les phrases de Jésus qui disaient qu'on pouvait devenir lumière et qu'on pouvait guérir. Ok, entonces pues mi madre era religiosa, mi padre también era muy devoto, entonces me tomé como que muy en serio y muy en primer plano estas frases que dicen que nos podemos volver luz y que podemos curar y ese tipo de cosas. Bon, après, je me suis un peu séparé de la religion parce que les gens m'ont un peu éjecté en pensant que j'étais ésotérique. Después me separé de la religión porque la gente me echaron de ahí pensando que era yo demasiado esotérico. Et donc, disons que je vais un peu plus loin dans l'histoire. Mettons, à mes 22 ans, je lis et je rencontre des gens qui sont liés à Antonin Artaud et à Grotowski. Y después, pues ya por ahí de los 22 años empiezo a leer apenas y me encuentro con gente muy ligada con Artaud y con Grotowski. Et donc, Grotowski, c'était toute la recherche dans les années 50-60 sur l'explosion du corps où tout d'un coup le corps pouvait devenir oiseau, chien, et que tout le corps bougeait, les bras, les jambes, le corps, etc. Et là, ça me rejoignait totalement. Y bueno, Grotowski son de las primeras búsquedas de donde en los 50, 60 está todo este trabajo sobre el cuerpo, que el cuerpo puede volverse pájaro, puede volverse perro, lo que sea. Y entonces yo ahí es donde sentí que esto era lo mío. Donc, j'ai fait des cours de danse contact, des cours de classique, des cours de danse contemporaine. J'ai failli être engagé, pas engagé, mais j'ai été choisi comme étudiant pour aller faire, pour devenir un chorégraphe. Et donc, j'étais dans cette mouvance du corps. Entonces empecé a tomar muchas clases de danza corporal, de danza, de todo tipo de danza, e incluso me escogieron para ser alumno en coreografía porque pues iba yo totalmente en este camino del cuerpo. Et donc, je réunissais dans l'art du théâtre, alors qu'avant, ça ne m'intéressait pas, mais parce que tout Molière ou toutes les choses un peu formelles du théâtre ne m'intéressaient pas, mais cette chose qui était reliée au corps était fulgurant dans le choix d'aller vers le théâtre. Entonces, lo que a mí me guió hacia el teatro era justamente esta relación con el cuerpo, porque todos los textos clásicos de Molière y de otros realmente a mí no me interesaban para nada y yo me sentía, al contrario, vinculado al teatro a través del cuerpo. Donc, donc, à travers tout ça, je n'avais jamais écrit ni lu. Je ne suis pas un grand lecteur parce que je suis dyslexique. Donc, je suis incapable de lire un livre, maintenant un peu mieux, mais autrefois, j'étais incapable de lire un livre, sinon je m'endormais dans le livre. Y bueno, a través de esto, yo la verdad no era ningún lector ni gente de teatro para nada, porque soy disléxico y cada vez que intentaba leer un libro me dormía en el libro y no lograba hacerlo. J'ai fait une année de conservatoire à Québec en théâtre, en jeu, donc comme acteur. Je me dessinais comme acteur. Hein? Hice un año en el conservatorio de teatro para volverme actor, porque pues pensaba volverme actor, pero hice solo un año. Et donc, durant cette année, dans mon expérience, je voulais dire que après cette année au conservatoire, on m'a dit que je ne pouvais pas être un acteur pour la télévision. Y después de un año me dijeron que no podía ser actor para la televisión, que no funcionaba yo.
parce que j'étais un gars qui faisait de la recherche. porque era alguien que estaba haciendo búsqueda. Et on me disait que j'étais plus un auteur qu'un comédien, Y me decían que yo era más un autor que un actor, parce que je posais des questions. porque estaba haciendo preguntas. Pourquoi l'acteur rentre ici? Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi ça ne serait pas l'inverse? ¿Por qué el actor entra ahí? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no podría ser al revés? Les metteurs en scène nous disaient, touche ta barbe comme ça ici, tu vas être plus comme si tu réfléchissais. C'est un vieux théâtre. Y los directores me decían, mira, tócate así la cara, así como si estuvieras pensando. Y yo pensaba, eso es un teatro tan viejo, no quiero hacer esto. Et après, quand on m'a éjecté de l'école de théâtre, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que moi je voulais du théâtre. Y cuando me sacaron de la escuela por lo mismo, empecé a reflexionar de qué es lo que yo quería del teatro. Et moi, c'était des adaptations de textes qui étaient du Moyen Âge. Para mí eran adaptaciones del texto que eran de la Edad Media. Et je me suis rendu compte que l'imaginaire oral, parce que l'histoire du Moyen Âge est extraordinaire avec les troubadours, parce qu'ils transportaient avec eux une mémoire du peuple, ils transportaient l'imaginaire des peuples dans leurs phrases, dans leurs textes qu'ils avaient à dire. Pero de la Edad Media lo que me interesó mucho es la imaginario de lo oral, de la memoria del pueblo que tenían que decir a través de sus frases. Et la parole, tout d'un coup, devenait quelque chose d'illuminant. Y la palabra se volvía algo luminoso, justamente. Et ça me rappelait ma grand-mère qui me racontait des trucs autour de la table et qui me racontait un tel, une telle, etc. Et je voyais toutes dans mon esprit les images qui se déroulaient parce que ma grand-mère me racontait des histoires. Y esto me remitió mucho a las historias que me contaba mi abuela de niño, porque yo veía totalmente todas las imágenes, todo lo que estaba planteando dentro de estos relatos. Oui, c'est comme si autour de la table, tout d'un coup, tout naissait. La table, c'était comme si c'était la scène. Y de alrededor de la mesa yo veía todo lo que me estaba contando y entonces esta mesa se volvía el escenario. Et le théâtre, en fait, quand je me suis débarrassé de la boîte noire, quand j'ai éjecté la boîte noire pour reprendre la nature, la vie, Y el teatro, cuando logré por fin deshacerme de la caja negra para retomar la naturaleza, la vida, ben, je me suis dit, voilà, c'est là où le sens de la vie doit exister, c'est par la parole qui met en scène tout l'imaginaire. me dije, ahí es donde el sentido de la vida tiene que estar, es a través de la palabra donde nace todo lo imaginario. Et j'ai voulu, donc, parce que là, je m'adresse aussi à beaucoup d'acteurs, j'ai voulu aussi, quand j'ai écrit, me positionner comme acteur aussi, comme metteur en scène. Y también me interesó por cuando empecé a escribir, ponerme en el lugar del actor y en el lugar del director, porque sé que estoy dialogando con actores y directores. C'est que l'acteur puisse prendre sur son dos le décor, le décor, les sons, les images autour de lui, comme s'il était à 360 degrés, oui, à 360 degrés. Y lo que me interesó al escribir es que el actor pudiera cargar sobre sí las imágenes, la escenografía, el sonido, todo lo que está sucediendo escénicamente, como si fuera un actor de 360 grados que lo maneja todo. C'est comme l'inverse, c'est comme si on inversait le rêve. Le rêve, ça se passe à l'intérieur de notre tête, et là, sur la scène, c'est comme si on le manifestait à l'extérieur. Es como si este sueño, en lugar de mantenerlo dentro, de hacerlo vivir dentro de nuestra cabeza, lo volcáramos hacia el exterior. Et donc, pour moi, dans mes premières pièces, mais je pense même encore aujourd'hui, dans toutes mes pièces, je ne fais que confiance à la parole et que le décor, il est un élément qui peut faire circuler la parole. O sea que ya en mis primeros textos, pero creo que sigo escribiendo de esta manera, la palabra es la que se vuelve escenografía y el espacio solo es una herramienta, es un vínculo para hacer circular la palabra.
Ce que tu fais bien, toi, Boris, aussi au théâtre avec mes textes, parce que tu fais circuler des objets autour d'une parole qui est pleine. Lo que dice Daniel que hago yo al montar sus textos, en las puestas en escena de sus textos, al hacer circular objetos que permiten que la palabra salga y que a partir de ahí nazcan las imágenes. Donc, on peut, pour la circulation, j'ai toujours pensé que l'auteur était simplement celui qui recevait des images à l'intérieur de lui. Siempre pensé que el autor solo era el que recibía las imágenes dentro de él. Par des rêves, par des sensations, par les sculptures, la peinture, etc. Por sueños, sensaciones, esculturas, pinturas. Et donc, on est investi par quelque chose et qui sort et qui se transcrit en images, parce que j'ai des images qui me viennent en écrivant. Y estas cosas que nos llenan logran transcribirse escribiendo a través de imágenes. Et qui se transcrivent sur le papier pour l'acteur. Y que se transcriben sobre el papel para el actor. L'acteur reprend dans sa mémoire tout le texte, tout le chemin que j'ai parcouru dans l'écriture du texte. El actor retoma gracias a su memoria todo este camino que recorrí para escribir este texto. Et quand il émet sa parole par la bouche, c'est des ondes qui s'échappent de son corps. Y cuando emite la palabra a través de su boca, son ondas que se escapan de su cuerpo. Et ça forme comme une sorte de nuage au-dessus du spectateur. Y esto crea una especie de nube que se queda estancada encima del espectador. Et tout ce nuage condensé de paroles tombe en pluie de paroles sur la tête des spectateurs. Y toda esta nube condensada de palabras cae como lluvia sobre la cabeza del espectador. Et donc, le spectateur, via les transmetteurs ou ceux qui sont le médium qu'est l'acteur, c'est par lui que je rencontre le spectateur. Y este medium, que es el actor, es gracias a él que voy al encuentro del espectador. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est extrêmement important l'acteur. On ne peut pas faire du théâtre sans de très bons acteurs. Y por eso para mí es tan importante el actor. No se puede hacer teatro sin tener excelentes actores. Oui, les metteurs en scène sont importants pour la géométrie scénique, pour l'énergie, pour la confiance, le courage, etc. Claro que los directores son importantes para la geometría, para la energía escénica. Mais c'est l'acteur qui doit transcender quelque chose sur scène. Pero es el actor el que tiene que trascender algo en escena. Et c'est son corps, c'est sa bouche qui est le plus important. Y es su cuerpo, es su boca lo que es lo más importante. Et il doit travailler ces instruments-là, il doit disposer son corps, disposer son expérience. Tiene que trabajar estas herramientas, tiene que disponer su cuerpo, disponer sus experiencias. Et ça demande aussi, parce qu'il y a le corps, le ressenti, l'émotion dans le corps d'un acteur. Y bueno, se siente en el cuerpo del actor las emociones, lo vivido, lo que se siente, ¿no? Mais c'est aussi l'intelligence du texte. Pero también es la inteligencia del texto. Pas l'intelligence de l'auteur qui a écrit le texte. No la inteligencia del dramaturgo que escribió el texto. Mais comment on rend intelligible le texte? Cómo el texto se vuelve inteligible. Et donc, ça veut dire que pour l'acteur, c'est comment il arrive à rendre compte d'une phrase et qu'il la donne au spectateur. Cómo el actor va a llegar al encuentro de una frase y la va a devolver al espectador. Donc, ce n'est pas uniquement une idée de « je joue le texte », mais c'est aussi « je dis le texte ». No es nada más una idea de que estoy actuando el texto, es decir el texto. Et donc, ça veut dire aussi, c'est la transmission doit se passer aussi dans la mathématique de l'écriture.
Y la transmisión tiene que ocurrir también en la matemática de la escritura. Quand je dis ça, ça veut dire, est-ce que les virgules qui sont là sont importantes à tenir, les points d'exclamation, et etc., dans le texte? Cuando digo esto, es importante mantener las comas, los puntos, las interrogaciones dentro del texto o no. Parce que l'émotion intérieure peut faire varier la parole. Porque la emoción interior puede hacer variar la palabra. Souvent, dans des expériences d'ateliers avec des acteurs, je me suis... Oui. Seguido en experiencias de talleres que imparto a actores, je me rendais compte que quand l'acteur commence à lire un texte, en général, il le reproduit toujours de la même manière. me daba cuenta que cuando un actor empieza a leer un texto, siempre lo reproduce de la misma manera. Bon, c'est très bien, mais peut-être qu'il y a aussi des variantes qui viennent dans la manière de décliner la parole. Pero bueno, está bien, pero tal vez habrían que encontrar también maneras más variadas de declinar la palabra, de trabajarla. Bon, quand on est enfant, on apprend dans notre structure mentale, on apprend le sujet, le verbe, le complément, et ça s'inscrit comme ça dans l'esprit. Cuando se es niño, se aprende el sujeto, el verbo, el complemento, y eso se inscribe mucho en nuestras mentes. Et donc, quand on apprend un texte, on l'imprime dans notre mémoire. Cuando uno aprende de memoria un texto, lo imprime en su memoria. Donc, il faut travailler cette mémoire-là. En fait, il faut jouer des tours à notre mémoire. Hay que trabajar esta memoria, hay que hacerle trampas a esta memoria. Parce que sinon, on répète toujours la même chose. Bon, je vais continuer de le dire après. On peut répéter, on peut tenter de trouver des modulations dans cette mémoire. Tenemos que encontrar modulaciones en esta memoria para no estar repitiendo siempre lo mismo. Quand des acteurs ont joué très souvent une pièce de théâtre, c'est ce qu'ils nous disent. Et ils nous disent que tout d'un coup, ils ont lâché la mémoire et ils le disent dans un autre registre. Cuando los actores actuaron muchas veces una misma obra, eso es lo que dicen, que ya los actores se fueron, dejaron escapar la memoria y ya lo dicen con otro registro. Et là, tout d'un coup, des états de grâce apparaissent. Y en ese entonces es cuando estados de gracia pueden empezar a aparecer. Et c'est les acteurs qui le disent, hein, après 300 fois ou 100 fois qu'ils ont joué un texte, tout d'un coup, wow, ils n'ont plus besoin de la mémoire, ils jouent leur corps, tout devient limpide. Y son los actores que lo dicen. Después de 100, de 300 veces de actuar una misma obra, ya están en su cuerpo completamente, dejaron por fuera la memoria y están completamente adentro. Ya. Donc, pour jouer, pour travailler des textes qui sont reliés à la parole, beaucoup la parole, comme beaucoup de textes que j'ai entendus quand je suis allé aux semaines de la dramaturgie. Y para trabajar textos que están muy ligados a la palabra, como son todos los textos que escuché cuando vine a las distintas semanas de la dramaturgia, Ben, on peut travailler sur cet aspect de la mémoire et trouver des manières de dire autrement. se puede trabajar sobre este aspecto de la memoria y encontrar maneras de decir las cosas de otra manera. Parce que la parole et la poétique, dans mes textes, tentent d'échapper à la surpsychologisation. La palabra y la poética en mis textos intentan escapar de la psicologización. Oui, même en France, alors que les Français, en général, ne sont pas très portés à la psychologisation, ils avaient joué le langue à langue des chiens de roche et qui était très psychologisé et c'était très mauvais. Uno de mis textos, el lengua a lengua de los perros de roca, estaba demasiado, actuado en francés, estaba demasiado psicológico y entonces no funcionaba para nada. Parce que même si les personnages sont des personnages qui habitent en campagne, qui habitent sur une île un peu perdue, ou que ce sont des gens qui n'ont pas accès à de la culture, ils sont, pour moi, tout le temps dans l'écriture, dans mon travail d'écriture,
toujours porté vers un statut mythologique. Aunque los personajes viven en el campo, en lugares muy remotos y todo, en mi escritura siempre están con un nivel mitológico en cuanto a la palabra. Oui, soit la mythologie ou, si vous voulez, le conte. Comme par exemple dans le pont, dans Un gamin au jardin. Ya sea en la mitología o en el cuento. Por ejemplo, en Un niño en el jardín, la que escucharon ayer. Oui, qui est composé comme un conte. Et vraiment, si on regarde chez Vladimir Prop, Está compuesta como un cuento. Si uno mira como por ejemplo Vladimir Prop, oui, qui est qui a écrit le livre La morphologie du conte, que escribió el libro La morfología del cuento, on trouve dans ces pages, dans ces pages des structures qui sont similaires ou qui peuvent se rattacher au conte. se encuentran en estas páginas de la obra estructuras similares que pueden ser asimiladas al cuento. Oui. Ce qu'on retrouve souvent dans mes textes jeunes publics, cette idée de la marche ou de l'avancée ou oui, qui sont reliés au conte. Que tienen mucho que ver en mis obras, en particular para el público joven, este camino, esta avanzada que está muy ligada al cuento, como es el caso, como en Niño en el Jardín y El Puente de Piedras y la Piel de Imágenes, que también es un texto de Daniel muy bello que trabaja este recorrido. Pardon. Oui, et donc c'est toujours dans le conte ou la mythologie ou dans l'écriture de toute façon, c'est toujours la poétique qui vient de l'image. Entonces, siempre en mis textos es la poética que se escribe a partir de la imagen. Parce que je vis une expérience intérieure, c'est comme si je rêvais au texte et qu'il fallait beaucoup de temps avant que j'arrive à comprendre comment s'écrit le texte, parce que je n'ai pas de plan, rien, c'est toujours des sensations intérieures qui me fait écrire. Porque sueño el texto y entonces por eso me lleva tanto tiempo. No tengo escaleta, no tengo plan de cómo lo voy a escribir. Son sensaciones interiores que me llevan a escribir el texto poco a poco. Oui, et donc quand ce se transfère en écriture, c'est toujours par le biais de cette parole qui va donner un statut plus grand que nature au personnage. Y lo que logro escribir siempre es importante trascender esa palabra que va a dar un estatuto y que va a trascender a los personajes. Comme dans Un gamin au jardin hier, le personnage du gamin, il commence, son langage est un peu défait, et après, tout d'un coup, il devient tout à fait normalisé pour après repartir parce qu'il part du néant jusqu'au vivant. Por eso el lenguaje, por ejemplo, que utiliza el niño en Un niño en el jardín, empieza muy desconstruido. Al principio viene de la nada para poco a poco irse estructurando hacia aparecer. Bon, on voulait aborder aussi, peut-être, est-ce que tu avais peut-être une question par rapport à cette part Oui. Je pense que ce serait très intéressant, plus que más allá que de hablar de las obras de Daniel que conozco muy bien y que pueden ustedes leer, que algunas ya han estado en Tijuana, para los que nos escuchan desde allá. Daniel está enseñando en Francia y en otras partes del mundo y más que enseñar dramaturgia, enseña a actores, a justamente crear a partir de ser actor. Y creo que eso es lo que me gustaría ahorita preguntarle a Daniel y que ahonde un poquito en su enseñanza hacia los actores. Tu enseignes, mais plus tu enseignes à des acteurs plus qu'à des auteurs. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on te le demande? ¿C'est parce que c'est toi qui préfères? ¿Es porque te lo piden así o es porque tú prefieres trabajar con actores más que con dramaturgos? Pourquoi est-ce que tu enseignes de cette manière? Oui, c'est étrange, un étrange passage parce que, en fait, j'ai fait beaucoup d'expériences théâtrales qui m'ont amené vers la marionnette.
qui m'a amené, quand j'étais plus jeune acteur, quand j'étais dans ma région au Saguenay, je me suis adonné à faire 3 ou 4 spectacles avec la marionnette. Es extraño porque cuando era más joven en mi región, en Quebec, tuve muchísimas experiencias con los títeres, con las marionetas, y entonces hice varios espectáculos trabajando a partir de los títeres. Et donc, avec la marionnette, je me suis très vite associé avec des artistes en art visuel. Y me asocié muy rápidamente con artistas de arte visual. Et on voulait créer des objets monolithiques. Y con estos artistas plásticos queríamos crear objetos monolíticos. Et toute notre expérience n'a pas abouti à rien parce que les gens à l'époque ne voulaient rien entendre de notre recherche. Y pues eso no llegó a ningún lado porque la gente en esa época no quería escuchar nada sobre esta búsqueda que teníamos. Parce que les marionnettes, il faut toujours que ça bouge. Porque las marionetas siempre tienen que moverse. Et donc, nous, on voulait qu'ils soient monolithiques comme une statue. Y nosotros queríamos que fueran como estatuas, que fueran monolíticas. Parce que les statues, pour moi, de mon enfance à l'église, c'était plus important de le faire en statue que de le faire en marionnette. Porque para mí, o sea, las imágenes eran las estatuas que tenía de la iglesia y para mí era más importante hacerlo en estatua que en marioneta. Et ce qu'on voulait faire, c'est que la scène bougeait et faisait bouger les personnages. Y lo que queríamos hacer es que el escenario se moviera y hiciera así moverse a los personajes. Donc, c'est toujours chercher d'autres paramètres dans la recherche des objets, donc par rapport à la marionnette. Entonces siempre es buscar otros parámetros para hacer mover las cosas, por ejemplo, con las marionetas. La marionnette, mais après aussi, je me suis intéressé quand j'ai sorti de ma chambre d'écriture pour m'en aller vers d'autres expériences comme la technologie. Y luego salí de mi cuarto de escritura para irme hacia otras experiencias, como por ejemplo la tecnología. Donc, ça m'a amené en France à faire des ateliers avec le Frénois, par exemple. Esto me llevó hacia Francia a hacer talleres con una compañía llamada Le Frénois. Le Frénois, en fait, c'est le studio national d'art contemporain. Es el Estudio Nacional de Arte Contemporáneo. Donc, j'ai enseigné là le lien avec la technologie, l'écriture et le jeu. Entonces enseñé ahí la fusión entre la tecnología, la escritura y la actuación. Naturellement, toujours avec le texte que j'apportais. Siempre con el texto que yo les traía. Donc, la technologie, la marionnette m'a aussi amené à Charleville-Mézières, qui est l'Institut de la marionnette, où j'ai enseigné la dramaturgie, mais aussi la dramaturgie des objets. Entonces también esto me llevó hasta Charleville-Mézières, que es una ciudad muy famosa en cuanto a festival de títeres, donde tuve que enseñar la dramaturgia de los objetos. Et ça m'a aussi, dans mon passage en France, abouti à Cannes, à l'école de l'ERAC, l'école régionale des acteurs de Cannes. Y entonces después ya caí a Cannes, en el sur de Francia, donde está una escuela de actores, y ahí es donde desarrollé más este trabajo con los actores. Et donc, avec eux, j'ai fait une drôle d'expérience. Con ellos hice una experiencia muy extraña. Où je ne voulais pas que je sois... en fait, c'est une nouvelle... Je tente une nouvelle approche à l'idée de vouloir ne pas diriger. Estoy intentando llegar con un nuevo acercamiento, intentando no dirigir. C'est de suggérer, c'est d'apporter un imaginaire. Moi, je suis un embrayeur d'imaginaire. Solo intuir, solo intentar poner un inicio de imaginario para que ellos desarrollen esto. Et donc, je proposais aux acteurs, on s'est rencontrés pendant 3 ans. Y durante 3 años nos estuvimos encontrando en diversos momentos y les proponía a los actores. C'était des blocs de 2 semaines, 3 semaines de rencontres. Eran encuentros de 2 a 3 semanas. Et donc, je leur proposais le matin de faire des exercices de méditation. Les proponía en la mañana hacer ejercicios de meditación. Et je les amenais à mettre leur corps à disposition de leur imaginaire.
y les pedía poner su cuerpo a disposición de su imaginario. Et après, je leur demandais de travailler autour des déplacés de la Terre. Luego les pedía trabajar alrededor de los desplazados sobre la tierra, la gente que tiene que salir de su país. Et donc, pendant 3 jours, par exemple, on faisait une première approche, une première idée de travail avec de la plastiline. Durante 3 días, al inicio, hacíamos una primera idea de acercamiento hacia este trabajo con plastilina. Oui, comme si on faisait des petites marionnettes, on faisait un décor en plastiline. Hacíamos una escenografía con marionetitas en plastilina. Et on essayait de raconter quelque chose avec cette matière pour faire parler les déplacés de la Terre. Y construíamos con este material una historia para hacer hablar a los desplazados de la tierra. Bon, j'avais récolté aussi beaucoup de récits de déplacés de la Terre. También había recolectado muchos relatos de desplazados. Et un coup qu'on avait tout fait cette phase de travail, Una vez que habíamos ya hecho esta primera fase del trabajo, on défaisait deshacíamos todo et on refaisait quelque chose d'autre. y volvíamos a hacer algo distinto. Je divisais les équipes, partez à droite ou à gauche et vous travaillez sur des portions de ce qu'on vient de faire ou ce que vous pouvez imaginer d'autre par rapport à soit la matière ou la thématique. Dividía a los equipos y les pedía que imaginaran algo específico o a partir de la materia o a partir de la temática. Chaque fois qu'un acteur me disait, est-ce que je peux prendre mon iPhone pour filmer? Oui. Est-ce que je peux faire du dessin? Oui. Est-ce que je peux faire de la cuisine? Oui. Cada vez que un actor me decía, ¿puedo tomar mi iPhone para filmar? Sí. ¿Puedo hacer algún dibujo? Sí. ¿Puedo cocinar algo? Sí. Donc, c'est un peu comme l'école libre. Es un poco como la escuela libre. Mais encadrée avec une thématique et des matières pauvres. Pero enmarcada con una temática y materiales pobres. Parce que l'objectif aussi, c'était d'être écologique. Porque también uno de los objetivos era ser ecológico. Donc, pas de gaspille de matière et pas de décor ou de costumes qui viennent empêtrer notre travail. Nada de tirar materiales y de malgastarlo, nada de escenografía o vestuario que viniera a entorpecer nuestro trabajo. Sinon, il fallait tout que ça soit récupérable. Todo tenía que ser recuperable, reciclable. Et toujours, je recommençais à chaque jour la mise à disposition du corps, la réflexion sur l'être et le jeu. Y cada día volvía a empezar sobre la puesta en disposición del cuerpo, la reflexión sobre el juego mismo. Et chaque fois, les acteurs me posaient la question, mais où on s'en va avec ça? Y cada vez los actores me decían, pero ¿hacia dónde vamos con esto? Et je leur disais, je ne le sais pas. Y él les contestaba, no tengo la menor idea. Parce que c'est une expérience. Porque lo que importa es la experiencia. Et l'expérience qui est accomplie dans le corps, quand on fait des objets, quand on fait une chose et on la défait, on est dans l'expérience de l'art pur. Y la experiencia que se vive en el cuerpo cuando se deshace objetos y todo, estamos en la experiencia del arte puro. Et à un moment, ce type de manière de faire dans l'expérience rejoint les déplacés de la Terre. Y en algún momento ese tipo de manera de hacer, de experimentar, se reúne con los desplazados de la Tierra. Parce que les déplacés de la Terre, tous nous disent qu'ils perdent leur point de repère au réel. Porque los desplazados de la Tierra todos dicen que pierden su punto de contacto con lo real. Et la seule manière de se rapprocher de soi-même quand on est en déplacé de la Terre, qu'on part de peu importe d'où sur la Terre, c'est de se reconnecter à son imaginaire. Y la única manera de volverse a encontrar cuando uno está desplazado y que ya no tiene ningún punto de anclaje es regresar a su imaginario. Et son imaginaire est relié à ses premières cellules de l'enfance, qui est les images de notre enfance.
Y su imaginario está ligado con estas primeras células de nuestra infancia, que es nuestro imaginario de la infancia, de la niñez. Et qui nous relie à la parole de la maman, qui nous relie aux images de la vie. Y que nos ligan a las palabras de la madre, a las imágenes de la vida. Et souvent, dans les déplacés de la terre, on leur demande, quand ils arrivent ailleurs, en immigrant, on leur demande de faire, quand ils ont la possibilité d'être là, de faire des dessins. Et ils font des dessins de leur lieu où ils habitaient. Y seguido, cuando se trabaja, cuando se tiene la oportunidad de trabajar con los desplazados, se les pide hacer dibujos y ellos dibujan el lugar de donde vienen, el lugar donde vivían. Et quand ils parlent de leurs dessins, de leur image qu'ils ont dessinée, ils mettent des mots sur toute leur passé, leur mémoire, leur vie. Y cuando se les pide comentar esas imágenes que hicieron, ponen palabras sobre su memoria, sobre su vida. Et c'est ça le théâtre. C'est ces images qui se croisent entre la parole et l'image et qui se... Eso es el teatro, son las palabras que se cruzan entre la imagen y la memoria. Et donc, avec les acteurs, je leur disais, vous vivez le déséquilibre parce que je ne vous donne pas une orientation précise. Je ne vous dis pas ceci est bon, ceci est moins bon, faites ceci, faites cela. Je leur laisse un espace qui fait que ça les perturbe dans leur repère de vie. Y eso era importante, proponer a los actores que encuentran un desequilibrio, orientarlos a no decirles lo que tenían que hacer, que no hacer, simplemente que experimentaran y encontraran esta inquietud, este desequilibrio. Et donc, cette expérience, c'est pas, pour certains, ça a été très fort, mais pour d'autres, moins fort parce qu'ils ont été trop... ils n'ont pas compris ce chemin qui fait que vous, comme acteur qui entendez peut-être en ce moment, y esto pues no fue entendido por todos de la misma manera, con algunos funcionó muy bien, con otros no tanto, o sea que lo que les quiere decir Daniel es que ustedes, actores o los actores que nos estén escuchando en este momento, parce que quand vous allez sortir de l'université ou d'un conservatoire, il faudra bien qu'il y ait un jour où vous allez commencer votre vie en art. Porque cuando van a salir de la escuela, pues tendrán que empezar a crear, a encontrar su camino en el arte. Et il faut avoir cette confiance intérieure profonde de ce chemin de travail pour que naisse ou renaisse votre imaginaire. Y tienen que encontrar este camino, esta confianza para que en el fondo de ustedes puedan dejar renacer o nacer este imaginario. Et donc, il faut faire, refaire, défaire. O sea que hay que hacer, rehacer, deshacer. Et quelque chose va naître. Y algo va a nacer. C'est sûr. ¿Estás seguro? Ok. Bueno, ya pueden prender sus cámaras para ver qué cara ponen ahora después de todo esto. Nos daría mucho gusto. Je leur dis qu'ils prennent leur vidéo maintenant, pour qu'on voit la tête qu'ils ont après avoir écouté. Ouais, ouais. Sería muy rico ahora poder compartir con ustedes para ver si tienen inquietudes, dudas, si quieren que Daniel ahonde en tal o cual temática que acaba de abordar. Creo que Daniel está como muy, muy abierto siempre a poder entablar un diálogo con jóvenes, creo que es de lo que más le gusta. Como se dieron cuenta, es un poeta, es un soñador, es alguien que aborda la dramaturgia de una manera muy distinta a cómo estamos acostumbrados a abordarla, a enseñarla, a hablar de ella, ¿no? Por eso creo que es tan interesante escuchar gente tan distinta como Vivitellas ayer, como Gabriel Calderón, hoy como Daniel, que son mundos o planetas totalmente en distintas órbitas y en distintos universos o unimersos, como diría Daniel ayer en su obra. Entonces, bueno, no sé si tengan ustedes, Denisa tiene un comentario que voy a leer. Pueden leerlo ustedes en español, está en el chat y yo lo voy a traducir para Daniel.
Je veux remercier toute cette expérience et le fait que vous parliez du jeu et en dehors de la dramaturgie, que tu parles aux acteurs et pas uniquement aux auteurs. Est-ce que tu es en train de travailler une pièce en ce moment ou est-ce que tu es en train de te prendre de te reposer et de faire autre chose? Et elle t'envoie un grand salut et toute son admiration. Elle s'appelle Denisa. Bonjour, Denisa. Non, je ne peux pas me reposer. No puedo descansar. L'artiste comment dire, durer en art, c'est difficile. Durar en el arte a través de los años es algo muy difícil. Mais, et pour ça, il faut que mon corps, ma tête, mon cœur soient toujours au travail. Para esto, mi cuerpo, mi corazón, mi cabeza tienen que siempre estar trabajando. Jamais je ne cesse, il n'y a aucun jour dans ma vie où je n'ai pas pensé à l'art. No hay ningún día en mi vida donde no estuve pensando en el arte. C'est impossible. Es imposible. Parce que sinon, parce que je sais que c'est plus facile de vivre en dehors de l'art que dans l'art. Porque sé que es mucho más fácil vivir afuera del arte que dentro del arte. J'ai rêvé à plusieurs fois dans ma vie de vouloir m'échapper de l'art. Soñé varias veces en mi vida poder escaparme del arte. Bon, je ne trouve rien d'autre. No encuentro nada más. Mais en plus, il faut que je le fasse à tous les jours. Y además tengo que hacerlo todos los días. Et donc, je pense à la sculpture, à la peinture, à l'écriture. Pienso en escultura, en pintura, en escritura. Et là, j'ai proposé pour poursuivre dans l'écriture et la sculpture, c'est d'écrire dans l'espace. Y propuse para seguir en la escritura, en la escultura, propuse un proyecto de escribir en el espacio. Donc, je veux être dans un atelier, je veux me retirer du théâtre et être dans un atelier. Quiero estar un poco fuera del teatro y estar en un taller. Et d'inviter les spectateurs E invitar a los espectadores à une performance qui met en jeu de l'écriture et de la parole dans l'espace. a un performance que pone en juego escritura y la palabra en el espacio. En fait, j'essaie de réunir tout ce que je vous ai dit là tout à l'heure, j'essaie de le réunir en un seul lieu et une seule personne. Intento reunir todo lo que les dije hace rato en un solo lugar y en una sola persona. Avec une part technologique aussi, où le son sera repris éternellement dans une boucle électronique. Con algo también tecnológico ahí donde hay una parte del sonido que es cíclico, que se retoma en algo electrónico. Bueno. Bonjour Mario. Ya tienes Denise. Mónica Valdés dice, mucho gusto conocerlo, me parece una persona admirable, elle est très contente de te connaître, tu as l'air d'être une personne merveilleuse, admirable. Qu'est-ce que tu prends comme inspiration pour créer une pièce? Ben, c'est tout simple. Je suis visité par des images. Pues es muy simple, me dejo visitar por imágenes, me visitan imágenes. Il y a des images qui concernent ma psychologie. Hay imágenes que son referentes a mi psicología. Bon, ça, je le mets de côté. Eso lo pongo aparte. C'est ma propre soupe. Eso es mi sopa personal. Mais il y a des images qui sont tellement prégnantes, tellement fortes, que hay imágenes tan fuertes, tan impactantes, que ça m'interpelle. Que esto me llama mucho la atención. Bon, à un gamin au jardin, c'était particulier. J'ai rêvé que j'avais un enfant. En un niño de jardín era muy particular. Soñé que tenía un niño.
Bon, en principe, je n'aurais jamais raconté cette histoire-là comme un gamin au jardin. Normalmente nunca hubiera contado una historia así, como la del niño en el jardín. Sauf que j'avais tellement rêvé à cet enfant jusqu'à son âge de 18 ans. Solo que había soñado tanto en este mismo niño desde su niñez hasta sus 18 años. Je nous ai vus aller faire de la piscine, je l'ai vu dans mes bras, je l'ai vu en train de faire du ski alpin avec moi. Lo vi en mis brazos, lo vi cuando íbamos a la alberca, lo vi cuando íbamos a esquiar juntos. Alors que je ne fais pas de ski alpin aujourd'hui encore. Cuando no voy a esquiar hoy día. Et donc, mais c'est au moment où j'ai inversé les rêves, où je me suis dit, mais c'est lui qui me rêve. Y es en el momento en que invertí los sueños, en cuando me dije, pero no, es él que me está soñando. Et c'est lui qui cogne à ma porte, toc, toc, toc. Y es él quien está tocando mi puerta. Toc, toc, toc. Et il dit, rencontre la femme qu'il faut pour que je puisse sortir du néant. Dice, pues encuéntrate la mujer necesaria para que yo pueda salir de la nada. Donc, j'ai pensé à ce petit garçon qui arrivait dans la cour d'un homme, qui lui disait, bon voilà, puis il va faire la connaissance de ce petit garçon en pensant qu'il doit trouver ses parents, mais en fait, c'est lui-même le père. Entonces, por eso pensé en este niño que llegaba al patio de este tipo, pero cuando finalmente era el padre que estaba buscando al hijo o el hijo que estaba buscando a sus padres. Et donc, j'ai plein d'images qui me viennent et dans l'écriture, je suis habité depuis, par exemple, 15 ans par un texte que je suis en train de construire. J'ai 3 heures d'écriture de fait, mais il me reste encore 9 heures d'écriture à faire. Por ejemplo, hay un texto que estoy escribiendo desde hace 15 años, ya tengo una parte, pero me faltan bastantes horas de trabajo sobre él. Et tout ça a commencé par une jeune fille j'étais la jeune fille de 8 ans à peu près. Y todo esto empezó con una muchacha, yo era esta niña de 6 a 8 años. Et je me souviens de tous les éléments autour de moi. Il commençait la nuit, il y avait les criquets, il y avait un petit bosquet autour de moi. Y recuerdo todos los elementos alrededor de mí, estaba de noche, había grillos, estaba en un bosque. Et je voyais une grande maison éclairée de lumière jaune à l'intérieur. Y veía una gran casa luminosa con luces amarillas al interior. Et je voyais ma sœur qui était dans une chambre qui était visible à l'endroit où j'étais. Y veía a mi hermana que estaba en un cuarto que era visible desde el lugar donde yo me encontraba. Parce que c'était une chambre vitrée, en fait. Había vidrio, pero veía a través del vidrio. Et comme c'était l'été, la porte était ouverte et je l'entendais me dire. Y era verano, la puerta estaba abierta y yo la escuchaba decirme. Alors qu'elle était au-dessus d'un homme en train de lui manger le cou. Cuando estaba encima de un hombre mientras estaba comiendo el cuello. Elle me disait, ne t'en fais pas, tout va bien aller. Me decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Ça, c'est un rêve un peu troublant. Eso es un sueño un poco perturbador. Et là, tu te dis, mais pourquoi, où j'étais, qui j'étais, qu'est-ce que c'était tout ça? Y yo me digo, bueno, ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué es todo esto? ¿No? Alors, j'écris le rêve. Entonces escribí el sueño. Et je me dis, waouh, c'est formidable. Tout ça est en couleur en plus. Hein? Y me digo, wow, es formidable. Además, todo está a todo color. Alors, après, j'ai rêvé plein d'autres rêves qui s'accumulent comme des strates. Luego soñé muchos otros sueños que se van acumulando como capas. Et ma tâche comme auteur, c'est de comprendre qu'est-ce que veut me dire toutes ces cartes. Y mi tarea como autor es entender qué me quieren decir todas estas cartas distintas, todas estas capas distintas. Et là, je mélange, je me dis, est-ce que c'est ceci, cela, etc. Et c'est pour ça que mon processus est si long. Y ahí mezclo, me digo, pues puede ser esto, puede ser lo otro, y por eso mi proceso es tan largo. Et après, ça m'amène donc à écrire. Après, voilà. La source principale vient étrangement du rêve. Entonces esto me lleva a escribir, pero la fuente principal viene extrañamente del sueño. Et après, la vie qui vient nous traverser de toutes les autres. Y luego la vida que viene a atravesarte y muchas otras cosas, ¿no? Bon, il y a pas mal de questions, Daniel. Alors, oui, oui.
je vais te les poser toutes. Puis je vais essayer d'aller vite. Ok. Tu as compris mon sous-texte. Oui. Il y a Ivana Urbalejo qui dit, moi j'ai une question. Comment est le travail onirique que tu réalises? Tout ce que tu rêves, tu le relationnes ou tu prends simplement ce qui te plaît? Mais en fait, la dramaturgie est une chose étrange. C'est que euh, l'imaginaire a ses règles. Et moi, Perdón, la dramaturgia es algo extraño. Lo imaginario tiene sus reglas. Et les règles, là, on peut aller dans le domaine de la structure. Parce que à un moment, tu as beaucoup de rêves, tu as beaucoup d'éléments oniriques, mais il faut qu'il y ait une structure qui vienne chapeauter tout le travail. Y después de los sueños, lo que necesitas es encontrar una estructura. Tienes muchos elementos oníricos, pero necesitas encontrar una estructura que venga a darle un marco a todo esto. Et là, la structure, c'est la chose la plus... Je travaille autant la structure que je travaille les rêves. Por lo mismo, trabajo tanto la estructura como trabajo sobre los sueños. Et chaque texte doit avoir sa structure propre. Cada texto tiene que tener su estructura propia. Donc, il faut être extrêmement attentif à comment s'organisent tous les éléments qu'on va mettre les imbriquer les uns dans les autres. Por lo que hay que ser muy atento a todos los elementos, cómo los vas a poner uno en medio de los otros, ¿no? Cómo vas a ir construyendo. Oui, bon, chez Grémas, on a plein de... Bon, là, chez Grémas, mais aussi chez Gilbert Durand, bon, tous ceux qui ont écrit sur la structure narratologique, de la narratologie, sont des choses que j'ai lues ou qui m'interpellent et qui structurent les textes. Ha leído muchas cosas sobre la estructura narrativa y son cosas que han nutrido también, obviamente, sus textos. Et ça, c'est comme à n'importe qui, là, celui qui vient de me poser la question, raconte-moi une histoire de ta vie. Ben, dès le départ, vous allez avoir une ligne temporelle pour raconter une histoire de la vie. Par exemple. Por ejemplo, Ivana, si te pidiera Daniel ahorita contarle una historia de tu vida, tú tendrías ya una línea temporal para contar esta historia, por ejemplo. Oui, et tu sais, par exemple, à qui tu parles, que si tu ne dis pas cet élément-là avant ou si tu le dis après, les gens vont être perdus. Y sabes que si dices este elemento antes de tal otro, la gente se va a perder. Et donc, mais la chose est certaine, c'est que moi qui n'ai jamais lu, la structure narrative existe en nous. O sea, algo que es muy interesante es que yo que nunca he leído y nunca he sido un gran lector, la estructura narrativa, sin embargo, está adentro de mí, está adentro de nosotros. Oui, et d'une certaine manière, toutes les structures narratives, il y en a beaucoup, mais on peut aller voir les structures narratives. Par exemple, il y a 32 situations dramaturgiques dans l'histoire. Hay 32 situaciones dramatúrgicas en la historia y tú puedes ver a partir de ahí como estructuras. Oui, on peut aller voir sur le site Internet, là, on en voit là, les 32 situations dramatiques. Donc, on a ça en soi et si vous mettez votre imaginaire oral en route, vous allez devenir un conteur. Y si pones tu imaginario oral en marcha, te vas a volver un cuentista. Muy bien. Voy a leer una pregunta que está en el Facebook, creo. La voz y las imágenes de la dramaturgia de Daniel Danís fueron parte de mis primeros días de confinamiento gracias a las lecturas de Boris. Gracias por estar. Un abrazo para ambos. C'est un commentaire de Gilles Viera qui dit que la voix et les images de la dramaturgie de Daniel Danís
font partie de mes premiers jours d'enfermement pendant la pandémie, donc au début, grâce aux lectures qu'a fait Boris des textes de Daniel. Merci pour être là et un bisou pour tous les deux. Je me suis mis à faire des lectures sur Facebook de plusieurs de tes pièces. Je ne sais pas si tu avais dit. Oui, oui. Et tout seul dans ma chambre, dès qu'on a commencé à être enfermé, j'ai commencé a lire. Era mi manera también de sacar todo esto que traíamos encima, de intentar entender para qué estábamos aquí en este mundo y de qué podíamos servir. Y entonces por eso me puse a leer todos esos textos y fue tan placentero. Yo también saqué tanto estrés en leer los textos de Daniel Danís en voz propia y haciendo todos los personajes, que la verdad me divertí mucho. C'était très marrant de faire tous ces textes. Il y a plein de gens qui ont écouté ça parce que on lisait un par jour et j'avais mon heure. À 1 heure d'après-midi, je lisais un nouveau texte tous les jours. Bueno, seguimos. Alicia, gracias por la gentileza y generosidad de los dos. Gracias a ti. Donc, tu as compris ça, Daniel, la gentillesse et la générosité des deux. Je pense que quand notre premier contact avec le monde est mélangé avec l'absence de la mère ou du père, si on arrive à configurer un monde depuis la beauté, s'il est possible de créer de la poésie, autant que c'est nécessaire pour vivre une autre fois. Merci. En fait, c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Tu as compris? Oui. Ok. Bueno, ya la pueden leer la pregunta mucho más clara porque está en su chat. Pueden seguirme. Bárbara Colio, hola, estoy con la clase de dramaturgia de la UNAM. Queremos hacer una pregunta. ¿Quieres hablar, Bárbara? Adelante. ¿Estás aquí? Hola, Boris. Hola, Bárbara. Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hello. 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 Nice. Hello. I don't know how to say in English, in French, whatever, but well, we're seeing each other. Estoy dando clase ahora justamente de dramaturgia con los alumnos de la Universidad Autónoma de México. Los tengo aquí viendo tu conferencia porque creo que es una gran clase de teatro, de vida y de dedicarse a la creación. Entonces, bueno... Espérame, Barbara. Elle donne un cours en ce moment à ses élèves de la UNAM de dramaturgie et ils sont en train de t'écouter parce que pour elle, c'est merveilleux de pouvoir lier sa classe de dramaturgie avec ton speech. Ah, bravo. Barbara, pardon. Voilà ses élèves qu'elle te montre dans l'écran. Ouais. Hola a todos. Bueno, Hola. Hola a todos. Bueno, han hecho como varias preguntas. Voy a escoger solamente una para no acaparar, que me parece una pregunta sencilla y a la vez poderosa. Danis, ¿cuál sería el propósito de la creación, de crear? Y el contexto de en este momento. C'est quoi l'idée de créer en ce moment? Mais en fait, les artistes, auteurs, acteurs, metteurs en scène, etc., scénographes et tout, nous sommes responsables de la suite du monde. Los artistas, actores, directores, escenógrafos, todos somos los responsables de lo que sigue del mundo. Pardon? Vas-y, continue. Et ça m'apparaît, il faut travailler, il faut être attentif à tous. Bon, on peut être attentif directement à la pandémie, à tout ce qui se passe en ce moment. Mais podemos estar atentos a la pandemia, a todo lo que está sucediendo en este momento, mais il y a quelque chose d'autre qui est en dessous de tout ça. Hay algo más que está por debajo de todo esto. Et c'est ça qu'il faut être attentif pour faire ressurgir de l'espérance, je pourrais dire. Y hay que estar muy atento a eso que está tapado por ahora para hacerlo revivir, renacer. Y esa es la esperanza que hay. Et je pense par exemple à la Deuxième Guerre mondiale, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale.
Pienso, por ejemplo, en cómo salimos cómo cómo salió el mundo de la Segunda Guerra Mundial. La réponse dans l'écriture, par exemple, s'est transformée chez Beckett et chez Nathalie Sarraute, chez même Ionesco. Il y avait ils ont trouvé une nouvelle voie qui ne racontait pas la guerre, mais qui racontait quelque chose d'autre de l'humanité. Y entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo voces como la de Nathalie Sarraute, dramaturga francesa, como la de Beckett, el mismo Ionesco, que que no contaron la guerra, pero que encontraron una nueva manera de hablar de la humanidad. Et donc, nous devons nous devons pas travailler, nous devons travailler pour l'après. Por lo que tenemos que trabajar para el después. Donc, rien ne doit limiter notre créativité par rapport à la pandémie. Nada tiene que limitar nuestra creatividad por la pandemia. Mais il faut s'en servir comme quelque chose qui va nous faire un tremplin. Pero hay que utilizarla como algo que va a ser un trampolín para nuestra creación. Peut-être que là, ce qu'on est en train de découvrir, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des clés à l'intérieur de ce qu'on vit en ce moment, particulièrement par Zoom. Tal vez lo que estamos viviendo, lo que estamos descubriendo ahorita en estas experiencias a través del Zoom, por ejemplo. On ne sait pas, mais il faut continuer de chercher. Tal vez esa es una de las cosas que estamos encontrando, no se sabe, pero hay que seguirla buscando. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai proposé une écriture, au lieu d'inviter beaucoup de spectateurs en même temps, c'est d'inviter quelques spectateurs à voir quelque chose, une performance d'écriture en temps réel. Por eso lo que hice ahorita es en este taller invitar a no muchos espectadores, pero algunos, pocos, a venir a vivir una experiencia de escritura en este taller, como este performance del que les hablaba. Trouver d'autres jonctions, d'autres manières de faire. Encontrar otras maneras de hacer las cosas. C'est ce qu'a fait Barbara aussi. Elle vient de faire une mise en scène avec un acteur du Pérou. Elle mettait en scène depuis Mexico et c'est vraiment un travail très, très intéressant. Le estaba hablando de tu puesta en escena de este actor, de este monólogo que hiciste con este actor peruano, que realmente es una experiencia muy, muy novedosa, interesante, donde hay riesgo real de ambas partes, ¿no? Y eso creo que es lo valioso de este experimento realmente. Pues muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Por meternos en clase y pues ahí seguimos, Bárbara. Gracias. Bye. Bye, Bárbara. Sigo con los comentarios y preguntas de la gente que está aquí acompañándonos en el Zoom. Diana Naranjo, que dice muchas gracias por compartir. Merci beaucoup pour nous donner pour nous compartir cette expérience et qu'on puisse apprendre de vous. Quand tu as mentionné que tu n'as jamais eu l'habitude de lire pour ta dyslexie, ça m'a fait me demander, est-ce que la dyslexie est une difficulté est-ce que ça a été une difficulté pour toi pour commencer à écrire? Oh, ben oui, parce que j'écrivais au son. Claro, porque escribía al sonido. Donc, au début c'était bon. Après, on apprend, mais puis maintenant avec l'ordinateur, ça va mieux. Mais encore aujourd'hui, je fais des fautes, mais horribles. Luego, bueno, te vas mejorando, vas aprendiendo, pero y luego la computadora te ayuda, pero al principio, y todavía hago faltas de ortografía terribles. Pero pues hay correctores de estilo. Oui, c'est ça. Ouais. Ahora, también yo como traductor de Daniel es muy interesante porque te dices, eso está mal escrito, pero es voluntario, no es voluntario. Y hay muchas cosas que son parte de
de la misma poética, cómo escribe, cómo combina Daniel palabras que no tienen que ver la una con la otra. Es como si escribes agua y aceite junto y que esto hace chispa. No es común las asociaciones de palabras, de vocabulario, las fórmulas gramaticales en Daniel. Y justamente todo el asunto de traducirlo, de intentar encontrar un paralelismo en esto, es intentar meterte en su cabeza, en su imaginario, lo cual cuesta, lo cual me ha costado a mí muchos años entender poco a poco cómo iba construyéndose esto a partir de la imagen, que es tan importante en la dramaturgia de Daniel, ¿no? Je parlais un petit peu Oui, ben, c'est un peu comme, par exemple, les gens qui ont la COVID, ben, très vite, je me suis dit qu'il y avait les Covidiens et les Covidiennes. Es como la gente que tiene COVID, me decía que había los covidianos y las covidianas y cómo a partir de ahí entonces empecé a crear vocabulario, porque Daniel inventa palabras, ¿no? Que es combina palabras, hace combinaciones como en alemán, donde se unen dos palabras juntos para crear una tercera palabra, lo cual ni en francés ni en español se hace, ¿no? Gramaticalmente hablando. A ver, on va continuer. Rodrigo Torres. Une des expériences les plus belles que j'ai vécues comme spectateur, c'est ta pièce Kiwi, mise en scène par Boris. Évidemment, l'impact venait du regard de ces enfants, tant chargés de magie et d'un panorama réel et atroce. Ensuite, à lire les notes de presse, j'ai commencé à comprendre et à connaître le contexte politique de cette pièce. Ma question est-ce que tu crois qu'une position ou un message politique en écrivant, est-ce que tu penses à une position ou à un message politique quand tu écris, ou simplement ça apparaît parce que ça nous traverse à tous? Ben, c'est une belle question parce que, en fait, quand j'écris pour le tout public, pour le public en général, la politique me semble extrêmement compliquée à traiter. Es muy interesante tu pregunta, porque cuando escribo para todo público, para público más adulto, me parece que la temática política, las cuestiones políticas son extremadamente difíciles de tratar. Mais pour le jeune public, oui. Pero para los jóvenes, sí, es mucho más abordable. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours dans le jeune public lié à un point de vue qui interpelle les adultes. Y no sé por qué, pero siempre estoy ligado en mis escrituras para jóvenes a un punto de vista que interpela también a los adultos. Sur la notion de l'enfant dans la société. Sobre la noción del niño en la sociedad. Et dans le pont de pierre et la peau d'image, la même chose avec Kiwi, Bled qui se passe en France et qui traite d'un enfant qui n'a pas toujours à manger, qui parle de la pauvreté. En El puente de piedras y la piel de imágenes, en Kiwi, en Bled, que trata de un niño que está en Francia y que no tiene diario para comer. Toujours, c'est la question de à quel endroit sommes-nous comme adultes pour laisser faire des situations pareilles aux enfants. Y siempre la pregunta también en estas obras es en qué postura estamos los adultos para tolerar y dejar que sucedan estas cosas a los niños. Bon, ça c'est dans l'aspect, si tu veux, de l'édition ou du texte lui-même, mais aux enfants, je m'adresse à eux dans le texte pour que ce soit qu'ils comprennent, pas qu'ils comprennent, mais qu'ils vivent que l'imaginaire est la chose la plus importante à préserver. Y a los niños, lo que les quiero decir es que el imaginario es la cosa más importante de conservar, de no perder. C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, dans les contes, c'est le parent qui dit, en général, souvent, dans un parent qui dit, par exemple, mais il joue une fonction, le parent.
Il dit, va à travers le bois chercher telle chose et l'enfant va se perdre et enfin, on va être débarrassé de l'enfant. Y en los cuentos, bueno, seguido, el padre, los padres son los que dicen, ve en el bosque a buscar tal cosa, y es el padre que se deshace del niño. Et quand l'enfant revient à la finale avec un chaudron d'or ou avec quelque chose de doré ou de magique, Y cuando el niño regresa al final con una cosa dorada, alguna cosa mágica, maravillosa que se encontró, c'est que tout d'un coup, la maison devient tout à fait dorée, devient tout à fait royale. y la casa se vuelve realeza, se vuelve dorada en este momento, en el cuento. Et donc, c'est grâce à l'invention, l'imaginaire de l'enfant qui va permettre le retour du chaudron d'or. Y es gracias al imaginario del niño que esto va a permitir el regreso a la cosa maravillosa llena de oro. Ça, c'est dans le conte. Eso está en el cuento. Donc, pour moi, au départ, c'est de dire à un enfant, en dehors de ton... C'est-à-dire qu'ils sont souvent arrachés de leurs parents, donc ils ne sont plus avec leurs parents. Y para mis obras tomo a niños que están extraídos de sus padres, que ya no están con sus padres, que están desplazados. Donc, ils n'ont plus leurs parents. Et eux, comme individus, même s'ils sont petits, y ya no tienen sus padres. Y a pesar de que son pequeños, ils peuvent faire des actions qui leur permettent de survivre. Pueden hacer acciones que les permiten sobrevivir. Et c'est leur imaginaire. C'est là-dessus que je table toujours. C'est grâce à ton imaginaire que tu vas t'en sortir. Y es con su imaginario. Ahí es donde siempre apuesto con los niños. Es gracias a tu imaginario que vas a salir adelante. Et c'est ce qui s'est produit dans mon imaginaire à moi, enfant. C'est comme ça que je m'en suis sorti de ma souffrance avec mes parents. Eso a mí me pasó. Así es como yo salí de mi sufrimiento con mis padres gracias a mi imaginario. C'est comme ça. Ouais. Eso es muy interesante lo que está comentando Daniel. Yo les puedo decir que varias de las críticas que yo recibí en las puestas en escenas del Puente de Piedras y La piel de imágenes, de Kiwi, de estas obras para niños que monté de Daniel, es que los finales eran, o sea, las historias eran demasiado utópicas y que esto no sucedía. Y siempre me encabronaba de una manera impresionante con estos críticos teatrales diciendo, ¿por qué se les cuenta esto a los niños cuando esto no sucede? Pero pues entonces, ¿qué esperanza? Daniel toca temáticas y fibras sensibles muy, muy delicadas, muy bellas, pero a partir de dejar este final esperanzador, a pesar de decir, podemos salir adelante, como es el leitmotiv de Lichi con Kiwi, de que sí se puede encontrar una salida, ¿no? Je leur parlais des critiques qui disaient que tu es un utopique et que ça se passe pas dans la vie réelle. Et donc, tu viens de dire que à toi, ça s'est passé, ça t'a permis de sortir justement de ces problèmes. Oui, mais tout être humain, tout enfant qui vit des problèmes majeurs, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont un imaginaire très fort. Les récits du camp d'Auschwitz étaient un extrême exemple de ça. Todos los niños que viven situaciones terribles de violencia, de cualquier índole, los que logran salir adelante y librar esto, son los que tienen un imaginario muy fuerte. Y como ejemplo, nos está dando todas las historias de los niños de Auschwitz, donde los que pudieron escaparse de esta realidad, y remítanse a La vida es bella, de Benigni, son los que pudieron justamente pues encontrar una salida a esto. Et il y a une chose qu'il faut dire, et ça, c'est un point qui me titille, qui me frustre aussi par rapport à la question des critiques d'art et de la critique en art en général. Mon oncle, qui parlait très mal le français, qui avait l'air d'un plouc, était un être formi de son imaginaire extrême.
Algo, por ejemplo, que a mí me molesta mucho en estas cuestiones de crítica de arte y todo ese tipo de apreciaciones cultas y todo, es que, por ejemplo, mi tío, que era un tipo que hablaba muy mal, que no tenía ninguna educación y todo, era alguien que tenía un imaginario, que poseía un imaginario maravilloso y extremadamente desarrollado. Le conte de l'imaginaire mondial n'appartient pas à la littérature. El cuento de lo imaginario no pertenece a la literatura. Et les manières de faire dans l'humanité ne tiennent pas à l'art. Las maneras de hacer en la humanidad no tienen que ver con el arte. Les humains ont le droit de faire ce qu'ils veulent sur la Terre comme expérience. Los humanos tienen derecho de hacer lo que quieren sobre Et, la tierra como et experiencia. ça ne tient pas à la belle langue qu'on peut avoir ou les beaux gestes qu'on a, etc. L'humain a le droit de se dire et de faire quelque chose qui transcende la vie. El humano tiene derecho de hacer, de decir algo que trasciende la vida y no tiene nada que ver con las bellas palabras, con los bellos gestos que nos dicen que hay que hacer. Et j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui se met à peindre leurs pneus qui sont déposés un par-dessus l'autre ou de faire faire une sculpture avec n'importe quoi de boîtes de papier ou de boîtes de plastique. Mais tout l'imaginaire peut appartenir à tout le monde. Tengo mucha admiración por la gente que se pone a pintar llantas viejas, a apilar latas de cartón, de metal, de lo que sea, y que empieza a hacer un imaginario a partir de estas pequeñeces, de estas cosas que nos nutren. Bueno, pues nos queda muy poco tiempo, ya me están avisando que ya vayamos concluyendo, entonces termino de leer algunos comentarios que tienen. René Espinosa, salut Daniel, me preguntaba, je me demande, est-ce que tu es inspiré dans la cosmovision de Carl Jung par rapport au rêve et comment a été le processus de l'appliquer ou de le transmuter au théâtre. Est-ce qu'on pourrait parler un peu sur ton procédé avec les rêves? Est-ce que tu as un rêve chaque jour? Tu te lèves tous les matins et tu écris? Est-ce que tu relationnes ton rêve avec le monde de l'enfance? Ben, c'est une large question, mais Tenemos poco oui, tiempo. oui. Si tu veux la question de Carl Jung, oui, bien sûr, je feuillette. Hein, je lis pas, je feuillette, je vais à droite à gauche dans les livres de Carl Jung. Oui, bien sûr, c'est inspirant et c'est comme ça aussi, ça a ouvert des grandes portes d'aventure. Mais à un moment, on oublie les livres, on oublie les choses pour trouver son propre vocabulaire d'image à soi-même. Sí, claro que Carl Jung lo ha inspirado. De hecho, no lo he leído completo. Pepenea un poquito por aquí o por allá, lee algunos capítulos y después de eso, pues hay que olvidarse de esto para trascender y encontrar tu propio camino de meterte en este mundo imaginario. Oui, j'ai appris certaines choses chez Jung que j'ai en mémoire et donc ça me permet aussi de jouer. Quand je disais tout à l'heure que je jouais avec les cartes, c'est un peu de ce genre-là que je fais à la manière Jung. Claro que aprendió cosas de Jung que ya tiene en la memoria, aunque no se acuerda, pero eso es lo que le permitió también estos juegos de cómo va apilando las cartas y cómo las va poniendo en orden a partir de estas cosas que tiene en su memoria. Mais ce que Carl Jung disait, c'est simplement que tout ça, c'est en nous. Lo que Carl Jung decía es que simplemente todo esto está dentro de nosotros. Muy bien. Javier dice, salut Daniel, merci pour partager ces expériences fascinantes. En pensant aux adolescents de l'actualité qui sont nés dans la technologie et qui sont tant habitués à la hypertextualité, comment écrire du théâtre pour eux? Et dans ton expérience, tes pièces comment tes pièces ont été perçues par ce public? Mais en général, ça dépend avec quel moyen on leur parle. Si on prend de la technologie, comme j'ai fait un théâtre-film avec Kiwi,
Depende de qué manera les cuentas, les compartes esas experiencias. Cuando tomas la tecnología, por ejemplo, yo hice una película con Kiwi Et ça les a totalement scotchés. y eso los impactó completamente. Parce que tout d'un coup, ils avaient l'impression de voir du vocabulaire qu'ils connaissaient. Porque tenían la impresión de ver un vocabulario que conocían. Mais j'ai des amis, ou comme toi, qui a fait des projets avec presque rien, des petites marionnettes, et ça aussi, l'inverse est aussi prégnant. Pero tengo amigos como tú que hicieron también estas puestas con casi nada, o que lo hicieron con títeres, y también el impacto con los jóvenes es impactante. Il y a deux vecteurs. Il y en a un vecteur qui est celui de la parole à la scène qui va toujours rester impressionnant pour l'humain. Hay dos caminos. Está el de la palabra en la escena que siempre va a ser vigente, importante. Et là, il y a l'autre voie qui ouvre, et ça c'est pour l'imaginaire du futur, je ne sais pas comment on peut l'intégrer dans l'écriture, mais c'est la notion de la virtualité. Y hay otro camino que es la noción de la virtualidad y todavía no sé muy bien cómo la podemos integrar dentro de la escritura. Dans mon écriture, la virtualité se trouve dans la polymorphologie du texte. En mi escritura, la virtualidad se encuentra en la polimorfología del texto. Ça suppose dans l'écriture que rien n'est dans la même base de l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a le même style. O sea, nada está en la misma base de la escritura, hay el mismo estilo. Et il y a on fait intervenir dans le texte, mais je ne suis pas le seul à le faire, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais même en cinéma, c'est de faire intervenir les strates de la virtualité. Haces intervenir los distintos niveles de la virtualidad y hay otros que lo han hecho tanto en teatro como en cine. Et peut-être qu'au Mexique, c'est quelque chose de très prégnant, mais cette idée que de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le rêve, l'imaginaire et le réel s'interpénètrent à l'intérieur du texte. El sueño, el imaginario, lo real se interpenetran dentro del texto, van y vienen. Et à tel point qu'on se dit, est-ce qu'il est en train de rêver ou il est en train de vivre quelque chose de vrai? Y entonces uno se viene preguntando, pero ¿está soñando ahora o está diciendo algo real? Ou c'est son imaginaire qui est en train de délirer ou de travailler? El que está delirando o que está trabajando, o sea, ¿de qué se trata en este momento? Voilà, et cette notion du virtuel à l'heure actuelle, par l'idée de la caméra, de comment on se projette soi-même, ouvre peut-être une nouvelle ère dans l'écriture. Y esta noción de lo virtual, de la pantalla, de cómo uno se proyecta hacia lo real, tal vez abre una nueva vertiente dentro del mundo de la escritura y de la dramaturgia. Et là, on pourrait aller, mais là, on va aller dans le sens inverse de la technologie. On peut aller aussi dans le sens inverse chez les Tang en Chine. Y podemos ir también en sentido contrario con los Tangs en China. Et qui, en 800 avant Jésus-Christ, non, de l'ère de notre ère. Y que en 800 de nuestra era, después de Cristo, les poètes écrivaient à partir ils ne traduisaient pas, par exemple, le verbe. Los poetas escribían, bueno, más bien no traducían el verbo. C'est-à-dire qu'il était au transitif. Estaba en tiempo transitivo. Les textes n'avaient ni passé ni futur. Los textos no tenían ni pasado ni futuro. Il était là. Ahí estaban. Mais on savait que ce qu'ils racontaient pouvait être, on ne sait pas trop, à droite ou à gauche. Y sabíamos que lo que contaban podían estar ahí, a la derecha o a la izquierda. Et dans ces règles d'écriture de ces poètes, il y avait aussi l'idée que l'univers commençait au bout du pied. Y también en la idea de estos poetas estaba la idea de que el universo empezaba en la punta del pie. Donc, ils voyaient l'univers et ils décrivaient ce qu'ils voyaient devant eux.
Veían el universo y describían lo que veían frente a ellos. Et cette expérience spirituelle, ou presque spirituelle et littéraire, Y esta experiencia espiritual, literaria, était virtuelle era virtual. et qui rejoint totalement l'idée que dans la virtualité, l'idée du temps se dissout. Y eso se une con la idea de que en la virtualidad la idea del tiempo se disuelve. Et donc, le temps se dissolvant, on peut, dans l'écriture, tenter de nouvelles expériences. Y el tiempo disolviéndose nos permite intentar nuevas experiencias en la escritura. Parce que le cerveau est sphérique. Porque el cerebro es esférico. Tout ce qu'on ressent, tout ce que l'on vit, et à la fois le goût de ce que l'on mange en même temps que l'on parle, les sons qu'on entend, tout est autour de nous au moment où on parle. Porque todo está alrededor de nosotros en el momento en que se habla. On va devoir s'arrêter, Daniel, parce que on a l'autre événement. Il faut qu'on laisse la ligne du Zoom pour la prochaine lecture. Les acteurs doivent être en train de se préparer, donc on va en profiter pour conclure. Il y a un dernier commentaire de Luis Calva. Merci Daniel et Boris pour les textes et traductions qui nous permettent de nous submerger dans des images et d'explorer certaines expériences à travers de la parole et de la recherche à travers du corps. Je vous envoie une image du montage de la compagnie Tijuana Hace Teatro de la pièce El Puente de Piedras y la piel de imágenes qui est en train d'être montée et d'être représentée en ce moment à Tijuana. Donc voilà, il y a une image dans le chat si tu veux la voir. Ouais. Et donc voilà, ils nous envoient une image de le pont de pierre. Moi, je l'ai vu tout à l'heure et ça a l'air très, très, très beau ce qu'ils sont en train de faire. Et ils sont en train de le présenter virtuellement en théâtre scolaire parce qu'on ne peut pas aller dans les écoles pour le moment. Et donc, c'est présenté d'une manière virtuelle. C'est aussi assez intéressant. Tout à fait. Bueno. Merci beaucoup. Merci, Boris, de tout ce chemin de parole. Eh bien, merci à toi, Daniel, pour nous accompagner hier et aujourd'hui. Muchas gracias a Daniel Danis por estar con nosotros ayer y hoy.